cette vie, on ne peut répondre à toutes les sollicitations. On ne peut que satisfaire, outre celles émanant de nos privilégiés, les plus utiles qui dénotent d'une nécessité vitale. Même les plus fortunés ne peuvent contenter tout le monde, à défaut de se ruiner. Vous ne pouvez être bon chez tout le monde, c'est quasi impossible. Choisissez les vôtres qui vous ont choisi et le reste, faites ce que vous pouvez humainement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, la définition du jour, les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, chers amis internautes, juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour parcourir ensemble la une des parutions de ce 2 octobre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: commune d'Abomey, les non-dits de la démission du secrétaire exécutif. Le motif de convenance personnelle ne tient pas entre le secrétaire exécutif Serge Marcel Loupé et le maire Antoine Djedou. L'ambiance a toujours été tendue. Le secrétaire exécutif aurait saisi le préfet et même le tribunal de certains actes du maire. Retrouvez le point de cette situation avec les non-dits évoqués en manchette à la page 3. Autonomie électrique, le Bénin lance une deuxième centrale solaire photovoltaïque. Des précisions à la page 5. Supposée base militaire française au Bénin, énième démenti du gouvernement. Formation de la couche juvénile à la gouvernance des partis politiques. Irénée Dossavi-Yovo expose les vertus du dialogue aux jeunes leaders. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Kpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: qualité des soins de santé, des résultats d'investigation livrés. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, secteur de l'éducation, le campus de l'ENS 7 de l'OCOSA mis en service. Abla Biachane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a lancé vendredi 29 septembre dernier à l'OCOSA les activités du campus de l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Nous apprend la une de ce matin de La Nation. Le compte rendu de ce lancement est à retrouver à la page 8. Fraternité parle de saisine
de contrôle des structures de santé et sécurité des patients, les résultats des investigations de l'autorité de régulation du secteur de la santé, les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Néanmoins, le journal nous apprend en manchette que la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux a tenu vendredi 29 septembre 2023 un point de presse dans ses locaux. Objectif, présenter le rapport des actions menées au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2023. Les actions sont relatives à l'investigation de 20 plaintes, les contrôles médico-techniques de structures de santé et le contrôle de la sécurité des patients. Selon le coordonnateur de la cellule de contrôle, le professeur Blaise Aïvi, les déviances ont été confirmées dans les 18 cas sur les 20 plaintes investiguées. Aussi, dans ce rapport, plusieurs cabinets de soins médicaux ont été épinglés. Les détails sur les 10 cabinets dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité. Le matinal ce matin en manchette parle de blocage des camions à la frontière Bénin-Niger. Le bloc républicain s'enquiert des souffrances des conducteurs. Rachidi Badamassi décline les raisons de sa descente à Malanville. Toujours à la une de le matinal de ce matin, prix Kofi Annan pour la sécurité routière édition 2023. Le Bénin distinguait une prime à la construction d'infrastructures routières de type intelligent. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette, drame au Bénin, le symbolique de deuil national ne dit rien à la rupture. Des détails sur les motivations de ce titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à travers son premier congrès national, les démocrates renouvellera son engagement aux côtés du peuple. Retrouvez des précisions à la page 5. Le journal de Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette « Incendie de Sémé-Craqué ». Le bloc républicain BR apporte des vivres aux familles des victimes. La philanthropie du président Abdoulaye Biotchane et de son parti politique saluée. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, en visite au parc de Malanville, Rachidi Badamassi rétablit la vérité contre les démocrates. Toujours à la une du Canard ce matin, 40e congrès de l'AIMF au Bénin. La mairie de Cotonou annonce les couleurs. Le Bénin révélé sous l'impulsion du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. Le potentiel ce matin en manchette, mauvaise gestion, détournement, corruption dans les structures publiques, la rupture souillée, Patrice Talon pour le coup de balai, l'éponge métallique pour nettoyer la souillure dans l'écurie de la rupture, la BAI, le bureau d'analyse et d'investigation pour fouiller la gestion des directeurs généraux et cadres trempés dans la magouille, la proximité avec de prétendus présidentiables ne saurait être une caution à l'impunité, alarme le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3. Prix Kofi Annan pour la sécurité routière, le Bénin distingué à Marrakech sa bonne gestion de la base de données des accidents de voie publique reconnue. Toujours à la une de la parution de ce matin de Le Potentiel, mise en formation des enseignants du secondaire dans les ENS et instituts, reconnaissance des diplômes professionnels, le plaidoyer des enseignants avec des BAPES et CAPES obtenus à titre payant. Certains stagiaires méritent un traitement particulier. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matin, ce matin en manchette, parle d'Assemblée nationale. En manchette, j'allais dire plutôt, remise des équipements, des infrastructures administratives et pédagogiques à l'ENS7 de l'OCOSA. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. En deuxième de titre, Assemblée nationale, ouverture ce jour de la 3e session extraordinaire de l'année 2023. Infomatin en manchette, crise au Niger, coup de force en Afrique. Les thérapies du docteur Mansour Radji vous sont exposées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nord sur le quotidien, décentralisation, la réforme bat de l'aile. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pobet, lancement de l'extension de la centrale d'Oloulofin. Le soleil levant pour finir ce matin, sécurité et développement de l'Afrique.
les recettes de Séverin Adjovi, lire l'intégralité de la tribune de l'ancien ministre de la Défense du Bénin. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin. Réforme dans le secteur de l'énergie, la capacité de la centrale photovoltaïque d'Iloulofin renforcée. Des détails à retrouver à la page 9. À la une du même canard, incendie meurtrier à Semekmoudji. Les évêques du Bénin prient pour les victimes et le peuple. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. L'opposition béninoise s'organise au fil des jours après les enseignants. Ce sont autour des jeunes qui se mettent en organisation le samedi 30 septembre dernier à l'hôtel L2G de Cotonou. Ils ont créé le bloc des jeunes démocrates afin de mieux contribuer au combat pour le redressement du pays. Ils ont enfin relevé le défi de l'union longtemps divisée et en manque d'organisation crédible. Pour militer, les jeunes de l'opposition ont fini par accorder leur violent pour créer le Bloc des jeunes démocrates. Le parti politique Bloc républicain apporte un appui matériel aux victimes du drame de Semekrake. Après une première visite le lundi 26 septembre 2023, une délégation conduite par les ministres Adidatou Matis du Travail et Samou Seydou Adambi de l'eau et des mines s'est portée au chevet des familles victimes ce samedi 30 septembre 2023. C'est avec les bras chargés de vivre que ces deux responsables du parti politique du Cheval Cabré ont visité les familles. Le don est composé de 20 sacs de maïs, 20 sacs de riz, 10 sacs de haricots et de 20 cartons de palmida et de détergents. Ce don, selon la ministre Adidatou Martis, relève de la volonté manifeste du président Abdoulaye Biotchane et de l'ensemble des membres du bureau politique. Pour rappel, l'incendie meurtrier qui s'est déclaré dans un entrepôt des centres de contrebande à Semekrake a coûté la vie à 36 personnes et fait de nombreux blessés graves. Restons toujours dans le cadre de l'incendie survenu à Semekrake. Les prélèvements pour le test d'ADN ont été faits au petit garçon de 5 ans qui a miraculeusement survécu lors de l'incendie de l'entrepôt survenu le samedi 23 septembre 2023. La procédure a été faite le vendredi 29 septembre au commissariat de Semekrake en présence des parents des autres victimes convoqués pour la circonstance. Le petit garçon âgé de 5 ans a été accompagné de son père et de sa tante maternelle. L'initiative des classes socio-éducatives sera implémentée dès cette rentrée scolaire dans 20 collèges d'enseignement général sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été prise lors de la séance hebdomadaire des membres du gouvernement du mercredi 20 septembre 2023. Cette initiative va inculquer aux apprenants des valeurs et des savoir-faire adaptés aux réalités sociales de leur temps. Akad Asogba, socio-juriste et cinéaste, apprécie cette initiative du gouvernement béninois et s'exprime au micro de Kanté Amoussou de Gracias Somakbo. De ce que j'ai compris des classes socio-éducatives, c'est, de mon point de vue, une façon pour le gouvernement de rendre beaucoup plus formel, comme vous venez de le dire, quelque chose qui a déjà démarré il y a un moment. Et je pense notamment aux classes sportives et aux classes culturelles. Et je pense qu'il était temps, les acteurs attendaient depuis fort longtemps cette décision importante du gouvernement qui les installerait complètement et ce qui les rassurerait par rapport à une initiative que le gouvernement a déjà commencé par déployer depuis quelques mois de façon concrète, un peu plus tôt pour les classes sportives et un peu plus tard pour les classes culturelles. Je pense que si le gouvernement a réussi à faire quelque chose d'important par rapport à ses promesses dans le secteur des aides de la culture, moi je dirais que c'est surtout cette initiative-là qui s'intéresse aux acteurs et non pas uniquement à l'infrastructure et dont l'impact n'est pas si aisé à appréhender. Et donc par rapport aux acteurs, on pourrait dire que depuis quelques mois, il y a un certain nombre qui sont équipés, qui ont été formés, qui sont déployés un peu partout à travers le territoire national et qui forment la jeunesse à comprendre et à pratiquer l'art, disons, puisque c'est des gens qui ont été... C'est un programme qui a subi un véritable équipement de grandeur nature, je dirais.
et des gens doués, des gens disponibles qui depuis essaient de former les nôtres. Je fais le pari que c'est une initiative qui va avoir un véritable impact dans même pas 5 ans, dans quelques années là, et sur ne serait-ce même que le rapport qu'on peut avoir par rapport aux créations artistiques et culturelles. Et si je déborde de là, je dirais le rapport que le pays et les gens du pays, les acteurs qui s'investissent ou les jeunes pour ce qui arrive pourraient avoir par rapport à la chose sportive. Et donc en cela, je pense très sincèrement que c'est l'une des choses les plus réussies du gouvernement Talon et depuis 8 ans qu'il est là. Le socio-juriste et cinéaste y voit un autre moyen de création d'emplois et de relever des talents. Il n'est pas dit que dans un pays comme le Bénin, tout le monde doit finir douanier, tout le monde doit finir talent, tout le monde doit finir économiste, je veux dire, tout le monde doit finir homme d'affaires, tout le monde doit finir, ministre et compagnie. Il faut savoir qu'un pays, c'est un tout et que l'éboueur a sa place. L'éboueur devait pouvoir être considéré autant que le président de la République. De mon point de vue, c'est cela. Et que tout le monde a droit à une certaine dignité dans le pays. Et donc, en ouvrant un peu les passerelles, en permettant à des gens qui ont des talents avérés dans la musique, dans le théâtre, dans la danse et dans le sport, d'être déjà pris en charge très tôt, parallèlement à l'enseignement classique qu'on leur donne, et être même amenés à peut-être retrouver leur vocation à partir de cet exercice, de ce programme. Je trouve que c'est très important. C'est une façon d'aller vers un certain équilibre on va dire, dans l'architecture sociale du pays. Et donc, je pense que le résultat ne manquera pas. Et que bientôt, les gens qui aujourd'hui ont du mal à appréhender, bon, c'est vrai que tout le monde veut être Neymar, mais il y aura des milliers de jeunes qui vont jouer au ballon, mais il y a un seul Neymar. Mais au moins, les parents qui avant décourageaient leurs enfants par rapport au sport, ceux qui considéraient que parce que les sportifs sont en détresse, c'est des gens qui sont complètement bannis de la société. Ceux qui pensaient qu'ils auraient échoué lorsque leurs enfants ne deviennent pas docteurs, ou je ne sais pas, magistrats, ils commenceront tout doucement par comprendre de façon réelle que tout le monde n'est pas appelé à être docteur, médecin, ministre et compagnie, et qu'on peut bien réussir sa vie de façon digne en étant sportif, en étant artiste. C'est un grand mot, hein? En étant artiste, en étant cinéaste. Et je pense que tout doucement, on va atteindre, on va dire, une certaine... un toilettage un peu, même on va dire au niveau mental de notre population, et réussir à donner du goût pour l'art et pour autre chose à ces gens, à ces jeunes qui, on pourrait dire, en comparant à ceux, les jeunes d'aujourd'hui, vous voyez, pendant longtemps, depuis quelques mois, on est en lutte contre la cybercriminalité, mais les jeunes, quand ils veulent s'exprimer, ils disent quoi? Ils disent on n'a rien, on ne nous propose rien. Et donc, puisque tout le monde est devenu douanier, tout le monde veut avoir la caisse du douanier, la femme du douanier, et c'est pas la veste du douanier, on est obligé d'aller chercher de l'argent, voilà, dans des choses qui nous mènent dans des abysses. Désormais, ce serait possible d'apprendre la musique en dehors de toutes les notions de culture, de toutes les notions de science qu'on a acquises. Savoir être capable de taper dans le ballon. À défaut d'être grand joueur, on peut devenir entraîneur. À défaut d'être entraîneur, on peut devenir chroniqueur sportif. À défaut d'être chroniqueur sportif, on peut devenir, je sais pas, organisateur d'un groupe de supporters. À défaut de. Et ça structure et ça essaie d'aseptiser un peu ce milieu. Et ça nous permet de donner à chacun la dignité qu'il mérite dans la République. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays ont été invités par le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, pour prendre part au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Le dit congrès se tiendra à compter du 11 au 14 octobre 2023 à Cotonou, a annoncé le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin au cours d'un point de presse le vendredi 29 septembre. À Cotonou, le compte rendu avec Kanté Amoussou, Colom Oussou, Deogracias Somakou. À 2 semaines du congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin ont présenté à la presse les grandes lignes de ce qui se met en place pour la réussite de ce colloque international. 3 thématiques seront abordées au cours de ce congrès.
Il s'agit de la diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation, du renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets. Et pour finir, l'art et les cultures urbaines au service du développement de nos territoires. Il y aura dès le 11 octobre une session importante, les tables rondes, le dialogue régional qui sera mené au niveau de toutes les régions de l'Afrique et de l'océan Indien. Le 12, ce sera le colloque international et l'AIMF a fait l'honneur au Bénin, dans le cadre de ce colloque international, des maires et des experts, de parler du vaudou. Le troisième jour, ce sera la grande messe où l'Assemblée générale aura lieu et d'importantes décisions seront prises. Un congrès qui présente de multiples avantages pour le Bénin. Ces maires-là, ils vont être des ambassadeurs du Bénin dans leur pays, dans leur ville, pour que nous puissions recevoir leurs concitoyens, leurs concitoyennes comme des touristes. Deuxièmement, ils viennent pour découvrir la culture béninoise. Et ça, c'est important. Ils vont manger béninois, ils vont écouter nos pratiques culturelles. Et ça, il y a peu de rencontres qui offrent ces opportunités aux gens. Ensuite, les hôtels, les restaurateurs vont héberger et nourrir plus de 300 personnes. Il est prévu que des agents de la mairie puissent aider ces personnes-là à aller acheter à Tokwa, et donc c'est important pour l'économie béninoise. Ce qui va se passer à Cotonou du 11 au 14 octobre, c'est vraiment un événement majeur pour le Bénin et pour les collectivités territoriales de notre pays. Occasion pour les différents intervenants d'évoquer déjà l'impact de l'AIMF au Bénin. L'AIMF, globalement, c'est un peu plus de 6 milliards investis au niveau de nos collectivités au Bénin sur différents projets. Avec l'AIMF au Bénin, c'est des points d'eau qui sont réalisés, c'est des écoles qui sont construites, c'est des centres de santé. L'année dernière, notre pays a été frappé par des inondations. Une soixantaine de communes ont été touchées. Et avec l'appui de l'AIMF, l'ANCB a pu apporter des kits scolaires et des vivres à une cinquantaine de communes. L'AIMF a appuyé les communes d'Abomey, de Lokossa, à construire leurs hôtels de ville. Et nous-mêmes, au niveau de l'ANCB, nous avons bénéficié de l'appui de l'AIMF pour la construction de notre siège. Depuis plus de 10 ans, l'Association internationale des maires francophones soutient les relations diplomatiques entre les villes qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement et à construire les sorties de crise surtout. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leurs témoignages et échanger notamment avec les maires du Sahel qui font face, comme vous le savez, à une situation de crise. Cotonou, à l'heure actuelle, ambitionne de faire mieux qu'Abidjan 2022. Hors de nos frontières, à travers des manifestations à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le vendredi 29 septembre 2023, des organisations de la société civile ont dénoncé l'actuelle constitution sous le format de colon. Selon les informations, ces manifestants veulent une constitution à la Burkina-Faso. Ils demandent une loi fondamentale adaptée à leur réalité après un an de transition du pouvoir en place. Convaincus d'une nouvelle constitution pour le salut du Burkina Faso, la coordination des organisations de la société civile du pays a appelé le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à entamer le processus de changement.
Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Nguema, s'est rendu ce dimanche 1er octobre à Oyo, à 400 km du nord de Brazzaville, où il a rencontré le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Le chef de la transition gabonaise est allé plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales, mais aussi relancer les relations en dents de scie entre les deux pays. La rencontre entre les deux chefs de l'État a duré maximum 2 heures. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Persona non grata est une expression latine qui est utilisée dans la diplomatie. Littéralement, cette expression signifie « personne qui n'est pas la bienvenue ». C'est souvent son sigle PNG qui est le plus employé. À l'origine, l'expression fait référence à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Pour la petite histoire, l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques définit qu'un membre du Code diplomatique en mission peut être déclaré sans motivation et instantanément persona non grata, amenant son rappel par le pays, accréditant ou mettant fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Toutefois, tout individu peut également être déclaré persona non grata avant son arrivée sur le territoire du pays d'accueil lorsque son accréditation est considérée comme inacceptable. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation assez instructive. On s'installe à présent Deogracias Somakpo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, vous vous sentez particulièrement confiant et déterminé à poursuivre vos objectifs. Les aspects planétaires favorisent les projets créatifs et les activités artistiques. Profitez de cette énergie pour exprimer votre individualité et votre talent. Cher Taureau, vous vous sentirez motivé et prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Profitez de cette énergie pour vous concentrer sur vos objectifs à long terme et mettre en place des plans d'action concrets. Votre détermination et votre persévérance seront récompensées. Chers amis Gémeaux, votre esprit vif et votre capacité à communiquer clairement seront vos atouts majeurs. Aujourd'hui, profitez de cette vibration pour faire avancer vos projets et exprimer vos opinions. Cancer, la lune en taureau vous apportera une grande concentration et une efficacité accrue dans vos tâches quotidiennes. Profitez de cette énergie pour avancer sur vos projets en cours. Chers amis du signe Lion, l'inspiration sera au rendez-vous, ce qui vous permettra de briller dans vos domaines artistiques ou créatifs. Vous devez saisir cette opportunité pour exprimer votre talent et laisser votre créativité s'épanouir. Chers natifs du signe Vierge, grâce à votre position favorable de Mercure, vous êtes doté d'une clarté mentale exceptionnelle et d'une capacité à vous organiser efficacement. Profitez de cette opportunité pour avancer dans votre travail et résoudre les problèmes qui se présentent à vous. Balance, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs et rien ne peut vous arrêter. C'est le moment idéal pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel ou personnel. Pour nos amis Scorpions, vous vous sentirez en pleine forme et prêt à affronter les défis qui se présenteront à vous. Sur le plan professionnel, une opportunité pourrait se présenter à vous sous la forme d'un projet intéressant ou d'un poste plus élevé. Ne ratez surtout pas cette chance. Sagittaire, la semaine commence sous le signe de la communication avec l'influence de Mercure qui vous invite à exprimer clairement vos idées et vos ressentis, que ce soit avec votre partenaire, votre ami
et votre collègue, osez vous affirmer et partager ce qui vous tient à cœur. Chers natifs du signe astrologique Capricorne, vous démarrez la semaine sur une note dynamique avec la présence de Mars dans votre signe. Cette influence vous confère une énergie débordante et une détermination à toute épreuve. Vous vous sentirez poussé à agir pour concrétiser vos projets et accomplir vos objectifs. Verseau, la semaine commence par une conjonction astrale favorable avec la Lune en conjonction avec Uranus. Cette influence vous donnera une imagination débordante et une envie de renouveau dans votre vie personnelle. Et pour finir avec nos amis poissons, les planètes Vénus et Mars influencent votre signe et vous apportent une énergie créative et passionnée. Vous vous sentirez poussé à exprimer vos talents ou à vous engager dans des projets qui vous tiennent à cœur. C'est tout pour la rubrique horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Fructueux semaine de travail à tout un chacun.